Imaginez un jeune homme entouré de luxe et de pouvoir, destiné à hériter d'une grande fortune, mais qui, après une rencontre avec la foi, choisit d'abandonner tout cela. Il échange des vêtements somptueux contre des haillons et les fêtes contre des moments de profonde solitude. Pourquoi quelqu'un qui a tout à portée de main ferait-il un choix si extrême? Qu'est-ce qui pousse une âme à renoncer à toutes les richesses pour trouver un sens dans la pauvreté absolue? Aujourd'hui, vous allez découvrir comment s'est opérée la transformation de saint François d'Assise, le saint qui a tourné le dos à une fortune pour devenir le protecteur des animaux et de la nature. Rejoignez-nous dans le voyage d'un homme qui a affronté le monde et lui-même, et dévoilé les mystères derrière ses miracles et son message de paix qui résonne encore aujourd'hui. Ne manquez aucun détail de cette incroyable aventure et découvrez les miracles qui ont fait de saint François d'Assise l'un des saints les plus vénérés de tous les temps. À travers le courage, la renonciation, et une foi qui a changé le cours de l'histoire. Saint François d'Assise est né vers 1181 ou 1182, dans une famille riche de marchands, dans la ville d'Assise, en Italie. Baptisé Giovanni di Pietro di Bernardone, il est rapidement devenu connu sous le nom de François, un nom donné par son père en hommage à la France, où il faisait une grande partie de ses affaires. Dès son enfance, François a vécu entouré de luxe et de privilèges, jouissant de tous les avantages de sa position sociale. C'était un jeune homme plein de vie, charismatique, qui adorait les fêtes, les beaux vêtements et rêvait de gloire militaire, poussé par la vanité et le désir d'aventure. Jeune homme, il participa à une guerre entre Assise et la ville voisine de Pérouse, croyant que ce serait une opportunité d'atteindre la gloire et la reconnaissance en tant que chevalier. Cependant, pendant la bataille, il fut capturé et passa un an en captivité. Cette période fut une expérience transformatrice. En plus des souffrances physiques, il fut frappé par une grave maladie qui l'obligea à réfléchir profondément sur sa vie. À son retour à Assise, François n'était plus le même. Il se sentait inquiet, les plaisirs et les richesses qui le fascinaient autrefois semblaient désormais vides. Cette inquiétude grandit lorsqu'il fit un voyage à Rome et eut une rencontre brutale avec la pauvreté. En voyant des mendiants à la porte d'une église, il ressentit une compassion si profonde qu'il échangea impulsivement ses vêtements avec un mendiant et commença à mendier. Cet acte fut un tournant dans sa vie. Il commença à remettre en question sa propre existence et le véritable sens de sa vie. Cependant, le moment décisif de sa conversion arriva lorsqu'il priait dans une petite église abandonnée de San Damiano et entendit clairement une voix qui lui disait « François, reconstruis mon église, qui tombe en ruine. » Au départ, François interpréta ces paroles de manière littérale et se mit à restaurer physiquement l'église de ses propres mains. Il vendit des biens de sa famille pour financer les travaux, ce qui mit son père en colère, celui-ci ne comprenant pas cette nouvelle phase de la vie de son fils. La tension entre François et son père culmina lors d'un épisode dramatique, il fut amené devant l'évêque d'Assise pour rendre des comptes. Là, dans un geste radical, François renonça publiquement à l'héritage et à la richesse de sa famille. Il se déshabilla devant tous et remit ses vêtements à son père, déclarant qu'à partir de ce moment, son seul père serait le Père céleste. Cet acte symbolisait sa totale dévotion à une vie de pauvreté et de service à Dieu. François commença alors à vivre comme un mendiant, se consacrant à la prière, à l'aide aux pauvres et à la reconstruction des églises en ruine. Au fur et à mesure que son message de simplicité, d'humilité et d'amour pour la nature se propageait, d'autres commencèrent à le rejoindre. Ainsi naquit l'ordre des frères mineurs, ou franciscains, qui attirait des hommes prêts à vivre sans possession, à prêcher l'évangile et à prendre soin des plus démunis. Le message de François résonnait profondément dans le cœur des gens, et en 1210, le pape Innocent III donna sa bénédiction à la petite fraternité, lui permettant de poursuivre sa mission. François voyait Dieu en toutes choses. Il avait une connexion spéciale avec la nature, appelant les animaux frères et sœurs et prêchant le soin de la création divine. La célèbre histoire de sa prédication aux oiseaux illustre son profond amour pour toutes les créatures de Dieu. On raconte aussi qu'il aurait dompté un loup féroce qui terrorisait une ville, en lui parlant et en l'amenant à la paix. Au fil des années, François a affronté de nombreuses difficultés. Sa santé s'est détériorée, et il a souffert de problèmes de vision et d'autres maladies. En 1224, lors d'une période de retraite sur le mont Alverne, il a vécu quelque chose d'extraordinaire. Il a reçu les stigmates, les plaies du Christ crucifié, sur son propre corps. Ce miracle a marqué les dernières années de sa vie, intensifiant ses souffrances physiques, mais aussi sa communion avec Dieu. Malgré tout, il a continué à prêcher et à vivre dans la plus profonde humilité. François est décédé le 3 octobre 1226, entouré de ses frères de foi, à l'âge de 44 ans. Il a demandé à être déposé nu sur la terre,
en signe de son engagement total à la simplicité et à la pauvreté. Son corps a été enterré à Assise, où la basilique de Saint François a été érigée par la suite. Seulement 2 ans après sa mort, il a été canonisé par le pape Grégoire IX. Saint François d'Assise est connu pour son lien profond avec la nature, son humilité et son amour pour les êtres vivants. Les miracles associés à sa vie reflètent cette spiritualité unique et son rôle de pacificateur et de messager divin. Parlons de certains d'entre eux. Le miracle de la domestication du loup de Gubbio est l'un des plus fascinants de la vie de Saint François d'Assise. À cette époque, la ville de Gubbio vivait dans la peur en raison d'un loup féroce qui attaquait aussi bien les troupeaux que les habitants. Les habitants étaient terrifiés, et beaucoup avaient déjà tenté de chasser ou de tuer l'animal, sans succès. Lorsque François a entendu parler de la situation, il a décidé de se rendre à Gubbio pour résoudre le problème d'une manière que personne n'avait imaginée, par la paix, et non par la violence. Il est allé à la rencontre du loup, sans armes, seulement avec son courage et sa foi en Dieu. Lorsqu'il a trouvé l'animal, celui-ci s'est approché de manière menaçante, mais François, avec un geste d'amour et de calme, a fait le signe de la croix et a commencé à parler au loup. Il lui a parlé comme à un frère, lui demandant de cesser d'attaquer les habitants. Miraculeusement, le loup s'est apaisé et, selon les récits, est devenu docile devant François. Il a expliqué au loup que ces attaques étaient causées par la faim et a promis que les habitants le nourriraient s'il vivait pacifiquement avec eux. Le loup, en signe d'acceptation, a posé sa patte dans la main de François. Dès ce jour, le loup de Gubbio a vécu parmi les habitants de la ville comme un animal domestiqué, et il n'y eut plus de rapport d'attaque. Un autre miracle impressionnant de Saint François est la multiplication des pains. Un jour, François et ses compagnons traversaient des difficultés et n'avaient pas assez de nourriture pour se nourrir. Ils s'arrêtèrent dans une maison où une femme leur donna un seul morceau de pain, qui n'était clairement pas suffisant pour tous. Cependant, François, avec sa foi profonde, bénit le morceau de pain et le partagea avec ses compagnons. Miraculeusement, le pain commença à se multiplier sous leurs yeux, jusqu'à ce qu'il y en ait suffisamment pour nourrir tout le monde présent. Ce miracle, semblable au récit biblique de la multiplication des pains accompli par Jésus, démontra combien François était immergé dans une vie de confiance totale en Dieu, croyant que même le peu pouvait être transformé par le pouvoir de la foi. La prédication aux oiseaux est un autre moment emblématique de la vie de Saint François. Un jour, alors qu'il se promenait dans les champs avec ses compagnons, François aperçut un grand groupe d'oiseaux rassemblés dans un arbre. Il ressentit une connexion profonde avec ces créatures et, poussé par son amour pour la création, il commença à prêcher pour eux sur l'amour de Dieu. Le plus surprenant fut que, selon les récits, les oiseaux restèrent tranquilles, écoutant attentivement ses paroles, sans voler ni se disperser, comme s'ils comprenaient le message qu'il leur transmettait. François parla de la bonté de Dieu et expliqua comment toutes les créatures, y compris les oiseaux, devaient être reconnaissantes pour tout ce qu'elles recevaient. Lorsqu'il eut terminé, les oiseaux, comme pour lui répondre, s'envolèrent en remplissant le ciel de couleurs et de mouvements. Cet événement devint le symbole de l'amour de François pour toutes les créatures, et de sa conviction que toutes les choses créées sont interconnectées dans l'amour divin. Le 4e miracle, le miracle des roses de Saint François, s'est produit après sa mort, montrant comment sa sainteté a continué à toucher les gens. On raconte que, en plein hiver rigoureux, un dévot de Saint François se rendit à sa tombe en quête d'un signe confirmant la sainteté de François. L'homme pria avec ferveur dans un jardin devant la tombe, demandant un miracle. Incroyablement, malgré le froid intense, des roses fraîches éclorent dans ce jardin. Ce miracle fut perçu comme un signe clair que la sainteté de François transcendait la mort et qu'il continuait à intercéder pour ses dévots, apportant espoir et réconfort même dans les moments les plus difficiles. L'histoire de Saint François d'Assise nous offre des leçons précieuses pour aujourd'hui. Dans une société marquée par le consumérisme et la recherche incessante de statut et de pouvoir, la vie de François nous rappelle l'importance d'embrasser la simplicité et de nous éloigner du matérialisme effréné. Il nous montre également que la véritable paix ne réside pas dans les possessions, mais dans une vie d'amour, de service et de respect pour tous, y compris pour la nature. Sa foi inébranlable et son amour pour toutes les créatures sont des sources d'inspiration puissantes pour vivre en harmonie avec le monde qui nous entoure et pour rechercher une spiritualité plus authentique, centrée sur l'amour de Dieu et du prochain. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans l'histoire de vie de Saint François ? Laissez votre commentaire avec votre opinion et continuez à regarder des vidéos avec des histoires inspirantes de sainteté.